À la périphérie d'une ville prospère, sur un terrain non constructible où il n'aurait jamais dû y avoir de construction, se dresse un manoir imposant. Un manoir qui a autrefois abrité une famille comptant jusqu'à 14 membres, sans tant. Grands-parents, parents et enfants ont partagé ce lieu, créant d'innombrables souvenirs que nous ne pouvons qu'imaginer. En 2003, le poids de la loi s'est abattu sur eux et, après un procès amer, la maison est restée vide, condamnée à l'oubli et à une démolition qui n'est jamais venue. 20 ans plus tard, nous entrons dans ces murs. Le manoir résiste à l'oubli. Parmi arbres et ombres, il semble encore garder les secrets de ceux qui l'ont appelé « maison ». La première chose que je vais vous montrer, c'est l'énorme arbre qui s'est fendu ici. Regardez la forêt qui entoure la maison. On voit déjà le toit au fond. Comment la moisissure a-t-elle tout recouvert ? Ici, on voit déjà les escaliers qu'il y avait dans le jardin. Ça, dans sa vie, ça devait être magnifique. Et ça fait environ 30 ans que c'est à l'abandon. Bah bon. Maintenant, au fond, on voit déjà la silhouette du manoir. Tout est rempli de plantes. Toute la végétation poussée. Elle est complètement entourée par la forêt qui est en train de l'engloutir. Ensuite, en entrant dans la maison, nous commencerons la vidéo là-haut avant la disparition de la lumière pour vous la montrer. La vue qu'on a de là-haut. Et là, il y avait le blason de la famille. Un autre arbre est tombé ici. Regardez ces trois-là ensemble. Car s'il tombe, il risque de tomber sur la maison. Et comme vous voyez, nous allons entrer par ici. Mais nous nous verrons sur le balcon du dessus. Et avant que la lumière ne disparaisse, je vous montre la vue que j'avais. Voici la vue depuis le balcon que je voulais vous montrer. De tout le jardin. Il y avait une immense étendue de terre. Et voici les arbres. Comme dit plus bas, s'il tombe, il risque de tomber sur la maison. Vous voyez, ce sont 3 troncs réunis. Regardez toute l'herbe. Tu vois ça ? Sur les tuiles. Et je vous préviens déjà que la partie du dessus est un peu plus désastreuse que celle du dessous. Celle du dessous est très bien. Répertoire chronologique de la législation. Janvier 1977. Voici apparemment une citation à comparaître. Pour Francisco Hernandez, propriétaire de la maison, pour avoir bâti la maison sur des terrains non urbanisables. Cette maison, parce que c'est la même adresse. Achevée le 21 septembre 1981. Nous allons tout photographier, car je ne peux pas bien le montrer. Je devrais marcher partout puisque tous les noms apparaissent. Nous allons le photographier et je vais prendre toutes les informations que je pourrai d'ici, que je vous raconterai sûrement dans l'intro. À l'étage, il y avait plus de chambres. Regardez celle-ci, c'était probablement des chambres d'enfants.
Regardez avec le chapeau. Merde. Oh, du cowboy. Pff. Il y a des parties qui sont assez abîmées. Regardez un berceau, un parc de jeux comme ça, pour qu'ils ne se fassent pas mal, qu'ils jouent à l'intérieur. Et ici, ils avaient plein de jouets. Beaucoup de documents par ici. Bon, on va continuer. Par ici. Ici, ils avaient une autre salle de bain. Mais comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses ont été détruites. C'est dommage, car il y a quelques années, j'ai vu la maison en très bon état. Et maintenant, elle est devenue assez connue et elle a fini par être détruite. Quelles années sont-ce? Voyons, où es-tu? De 2002. Où es-tu? De 2002. Allons, dans l'autre partie qu'il y a. Encore une autre pièce. Comme vous voyez, il y avait beaucoup de pièces. Regardez ici, on dirait qu'il y avait beaucoup de monde qui vivait dans cette maison. Il reste encore des vêtements. Et encore un autre lit. Je vous montre vite cette partie car il n'y a pas grand-chose. Ici. Ce que j'ai trouvé, c'est plein de bandes dessinées et des jeux. Donc je pense que ce serait cette partie en haut. Pour les enfants, surtout. Il y a les chambres des petits. Ici, il y a plein de bandes dessinées, on a déjà vu des jouets dans l'autre pièce. Et je trébuche. Allons descendre en bas. À cet étage, j'ai vu la nuit tomber vite. Je ne sais pas s'il y a d'autres chambres. D'accord, voyons voir, mais maintenant je vais vous montrer. Un autre balcon ici dans cette chambre. Elles ne sont jamais petites, hein? Je vous montre le deuxième balcon et j'éteins un peu la lumière. Je pense que le jardin est l'un des éléments les plus impressionnants dans les maisons abandonnées, car vu la façon dont il l'entoure, on dirait une forêt à part entière, et avoir un arbre aussi grand si près. C'est incroyable. Bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps ici à l'intérieur, ici dehors. Je continue à vous montrer la maison. Je vais vous montrer cette pièce ici. Ils ont emporté plein de choses. Mais bon, regardez ici derrière. Les arcs qu'ils avaient à l'intérieur de la chambre. Et le lit, ils l'ont démonté, ils ont emporté la tête de lit. Ils ont emporté une partie du lit. Voyons voir si les médicaments. 2003. Et cette chambre avait une salle de bain. Ici, l'eau rentre vraiment beaucoup. Une partie du plafond s'est effondrée. Je vais vous montrer le reste de cet étage. Ici, il manque encore des chambres. Là-bas au fond, regardez la salle de bain qu'ils avaient ici. Regardez la chambre. Elle est énorme. Et la verrière. Qu'ils ont explosé.
Quel dommage. Et regardez les pierres. Qu'ils ont dû lancer les pierres d'en bas pour la casser. Et ici, il y a une autre pièce. C'est la dernière pièce de cet étage. Il ne reste plus grand-chose. Et maintenant, on va descendre au rez-de-chaussée. C'est personnellement celle que je préfère. Le salon et le reste sont très sympas, tout est bien conservé. Regardez, l'entrée principale, c'est celle-là. Regardez la charrette. Non mais... Regardez le petit soulier. Je vous montre ce salon, très bien conservé. Celui-ci a été bien respecté, contrairement au reste de la maison. Et celui-ci date de 1997. Regardez toutes. Toutes les crottes de souris dessus. Regardez la petite table à thé. Les tableaux et les cadres sont pleins de moisissures. Je vais regarder le sol de celui-ci, d'ici. D'accord, allons dans l'autre pièce, le salon d'en face. C'est vraiment très majestueux. Vous allez le voir maintenant. Regardez les chaises. Le tapis que j'avais ici par terre. Et les décorations du rideau du haut. Eh bien, cette pièce est impressionnante. Le papier peint des murs. Regardez le détail des chaises. Elles sont vraiment, vraiment jolies et elles sont super bien conservées. Et les lampes? Cette salle ou salon est magnifique. D'ici, sur la partie gauche, ils avaient une autre petite table pour le thé. Tout est assez chamboulé, mais bon, cette maison garde toujours son charme. Observez le tricycle d'un des enfants. Je vais vous montrer la cuisine par où nous sommes entrés. Elle est remplie de chaises. D'ici, on voit ce qu'ils utilisaient pour cuisiner. Tout ça ici, ils l'ont mis pour bloquer les fenêtres, pour que personne n'entre, et c'est par ici que nous sommes entrés. Bon, eh bien je vous ai déjà montré tout ce qu'il y avait dans cet endroit, alors j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine!